Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, tout va pour le mieux. J'ai pas à me plaindre parce que j'ai le souffle de vie et c'est déjà beaucoup. Car il y a beaucoup dans les hôpitaux qui sont en train de partir, il y a beaucoup qui sont partis, qui auraient aimé avoir ne serait-ce encore un peu de temps à vivre, à partager avec leur famille, leurs amis et tout. Donc, je rends grâce pour ça et j'espère que vous également, vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pandira. Écoutez, déjà avant de commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Non? Pour quelle raison tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube? Dis-moi, explique-moi pourquoi. On a un problème ensemble, j'ai volé ton mari me regarde, j'ai volé ton sac ou ta perruque, et puis tu n'es pas abonné à ma chaîne? Vas-y, abonne-toi. Tu t'es abonné, mais tu es gentil. Alors, Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. bienvenue sur ma chaîne, c'est la chaîne de la bonne humeur, de la joie et de... Voilà, ici on apprend. J'ai fait le choix de partager mes erreurs avec vous, le choix de partager mes mauvais choix, certaines mauvaises passes de ma vie avec vous parce que j'aimerais quelque part aider mes jeunes sœurs qui se lancent peut-être dans la vie. Donc voilà, comme ça, si moi je partage mes erreurs et qu'un jour vous arrivez dans cette situation, vous saurez peut-être comment faire. Parce qu'on apprend de nos aînés et tout ça. Ok? Si tu es prête, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ. La FAQ, c'est la foire aux questions. Donc, j'ai mis un statut sur mes réseaux sociaux sur lequel les gens devaient poser des questions et j'allais y répondre en vidéo sur ma chaîne YouTube. Désolée pour le décor, la pièce elle est totalement vide, donc il y aura une sorte d'écho. Voilà, trouver un appartement, je suis activement dans la recherche d'un appartement en Île-de-France, mais c'est pénible. Bon, après les critères aussi, parce que je recherche quelque chose de bien précis, de bien particulier, donc voilà. Mais on a pris un agent immobilier et j'espère que d'ici les mois à venir, je pourrai vous offrir un meilleur décor avec une bonne ambiance et tout ça. Sur ce, si vous êtes prêts, on va passer à la foire aux questions. Alors, première question, pourquoi tu n'affiches pas ta fille sur les réseaux sociaux? J'ai envie de vous dire quelque chose, je vais vous parler avec le plus de sincérité. Je pense que ma sincérité, ma façon d'être vraie, c'est mon plus grand défaut. Parce que ça me revient toujours en pleine gueule et tout ça. Bon, j'affiche pas ma fille sur les réseaux sociaux parce que tout simplement, elle n'a rien à faire là. Sa place, pour l'instant, c'est grandir, écouter les conseils de sa grand-mère, aller à l'école. Pour l'instant, c'est ça sa vie. Elle n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Je vais vous prendre un simple petit exemple. Je suis quelqu'un de très sensible. Je suis vraiment très très sensible, surtout quand on touche à ma famille et tout ça. Petit exemple, pour avoir insulté ma mère, je me suis mise à pleurer sur les réseaux sociaux. Donc tu imagines si des gens mal intentionnés, je dirais pas tout le monde, parce que voilà, il faut pas généraliser. Il y a comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Je vais poster ma fille et je vais voir un commentaire insultant envers elle, ça va soit me mettre dans tous mes états. Donc j'ai choisi de l'épargner parce que les réseaux sociaux c'est bien. Mais les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes négatives, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, il y a beaucoup de personnes qui se disent être la perfection incarnée, qui, voilà, donc petits trucs qui vont juger, petits trucs qui vont insulter et tout. Donc, je fais le choix de pas la mettre sur les réseaux sociaux, qu'elle grandisse hors de cet univers-là que sa mère a malheureusement choisi comme travail. Question suivante. Alors, la question suivante, est-ce que je suis chrétienne? Oui, je suis chrétienne.
Je fais partie de la famille des églises de réveil, donc la Winners Chapel. Voilà, je ne suis pas à la perfection de la sœur en Christ. Hein. Voilà, je pense que Dieu continue sa transformation dans ma vie. Dieu continue d'œuvrer pour que je marche selon ses principes et ses convictions. Et je pense qu'avec moi, il a fait le choix d'y aller mollo. Il y a des choses il y a des choses qu'il a changé sur le coup, mais il y a des choses qu'il est en train de changer pas à pas, un peu, et tout ça. Donc oui, je suis chrétienne. Prochaine question, c'est: tu as quel âge? Pourquoi tu as honte de dire ton âge? Pour cette question, je dirais que la personne qui l'a posée me regarde depuis peu, ne me suit pas depuis un bon moment déjà, parce que si tu me suivais depuis un bon moment, tu allais savoir quel âge j'ai. Je ne fais pas partie de la gamme des gens qui ont honte de leur âge. I don't care. C'est pas moi, c'est pas mon bail, c'est pas mon délire. Je suis une jeune femme qui vient de prendre 29 ans, parce que j'ai eu 29 ans le 17 août. Le 17 août passé, j'ai 29 ans. Voilà, j'ai pas honte de mon âge, je l'assume. Ok, donc s'il y en a qui trouvent que j'en parle pas trop, excusez-moi, je vais pas me mettre à longueur de journée à chanter j'ai 29 ans, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans, j'ai 29 ans. Non. J'ai autre chose à faire et je suis sûre que toi également, tu as autre chose à faire. Hein? Donc, question suivante. Coucou, comptes-tu aller un jour au Bénin? Mais ce serait avec un immense plaisir. C'est un projet, c'est déjà un projet. C'est, voilà, la chose en train de se faire. Et pourquoi pas j'irai pas au Bénin. Ce sera avec un grand plaisir que j'irai au Bénin. Ne vous inquiétez pas, la communauté béninoise, j'arrive chez vous très très bientôt. Alors, prochaine question, c'est: j'aimerais être une bonne comédienne comme toi. Merci. C'est mon rêve, mais comment faire? Les réseaux sociaux sont saturés. Pour attirer de l'attention, il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il ne faut pas faire comme les autres, il faut faire mieux que les autres. Donc déjà, si tu veux te lancer dans la création de contenu, dans les vines, dans les web humoristes, donc il faut amener ta petite particularité qui feront que les gens auront envie de te suivre. Ils voudront te suivre parce que tu es différente de The Style. Ils voudront te suivre parce que tu es différente de Jojo le comédien. Ils voudront te suivre parce que tu es différente d'Axel Meryl, de tous ces humoristes web qu'il y a sur les réseaux sociaux. Déjà, cible, c'est quoi ta particularité? Tu es folle, tu es fougueuse, c'est quoi? Il faut développer cela. Et il ne faut pas aussi le faire parce que les autres le font et que ça leur réussit. Il faut avoir la passion. Moi, je dis, quand on a la passion, quand on aime quelque chose, on va jusqu'au bout de cette chose. On le fait avec plaisir. Parce que faire des choses avec contrainte parce que les autres le font, tu le feras comme ça. C'est comme aujourd'hui, les sages femmes en Afrique, dans nos pays. Moi, j'ai accouché au Gabon, donc je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, elles vont se faire former en tant que sage-femme juste parce qu'il faut avoir un emploi et tout, pas par passion. Ce qui fait qu'elles ont tendance à traiter, je dis bien, c'est une minorité de personnes. Hein. Il y a des bonnes sages-femmes. Hein. Je pense qu'il ne faut pas qu'on vienne m'insulter parce qu'on va détourner mes propos. Non. Elles le feront par enfin. Elle va mal te traiter alors que tu es dans la difficulté, tu es dans la souffrance. Non. Il faut faire quelque chose avec la passion, comme avec le cœur en fait. Il faut y mettre du sien. Ok? Je te souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite d'aller de l'avant. Je te souhaite de trouver ton chemin et que la réussite soit pour toi. Alright? Question suivante. Salut Miss, s'il te plaît, selon toi, une femme âgée de 28 ans doit toujours continuer à travailler pour quelqu'un, en parenthèse, petit job, ou chercher à avoir son propre business? Je connais beaucoup ce sujet parce que je suis un tyran pour ma famille, pour mes soeurs.
je suis très mais très dure, surtout à ce sujet-là. 28 ans, Anna, je m'en fous en fait de l'âge. À 28 ans, à 29 ans, à 30 ans, à 40 ans, tu peux travailler pour qui tu veux. Si tu te sens bien et si tu trouves ton compte. Maintenant, si tu as un projet, par exemple, tu veux être make-up artiste, tu veux faire du commerce, tu veux te lancer tu as un projet de business, mais pour l'instant, tu n'as pas les fonds. C'est vrai, on est belle, on est magnifique, on peut tomber sur un homme qui va nous donner de l'argent et cet argent, on pourra l'utiliser pour lancer un fonds de commerce. Bon, c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là de tomber sur des hommes généreux ou des hommes riches. Voilà, donc il y a l'option du travail. Moi, je conseille, par exemple, moi, je prends toujours l'exemple sur moi avant de parler aux autres, avant de parler des autres, je prends exemple sur moi-même. Moi, avant, j'ai fait une formation en transit. J'ai d'abord fait une formation en aide-soignante au Gabon. Après, ça ne m'a pas plu. Après, j'ai fait une formation en transit et douane. J'ai travaillé 1 an. Mais au moment où moi, je commence à travailler, le Gabon rentre dans une grosse crise économique. Le baril du pétrole avait chuté. Et la société dans laquelle je travaillais était vraiment liée au pétrole. Donc voilà, quand ça chute, je perds mon emploi, je suis au chômage, la société fait un dépôt de bilan, donc ça ferme, il quitte définitivement le Gabon. Et à ce moment, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de travailler. Du moment que je peux gagner mon argent, honnêtement, je vais le faire. Et là, je dis, bah quoi. Pour l'instant, je trouve pas d'emploi dans le domaine dans lequel j'ai fait ma formation. Je vais aller devenir serveuse. J'étais serveuse dans un restaurant. J'ai fait ça pendant une année ou une demi-année, un truc comme ça. Avant de revenir sur Libreville et enfin me lancer dans l'esthétique et la coiffure. J'ai pas eu peur d'aller toucher petit boulot, grand boulot, j'ai fait l'école, je peux pas faire ceci. Non, l'argent n'a pas de couleur. Les coiffeuses, les vendeuses de tomates et tout ce monde-là, quand on fait la queue à la banque, on ne sait pas que ça c'est la vendeuse de tomates, on ne sait pas que ça c'est celle qui fait ça. L'argent n'a pas de couleur ni d'odeur. Le conseil que moi je peux te donner, c'est que si tu as un projet, si tu as un business que tu veux lancer et que tu n'as pas encore les fonds, va trouver un petit boulot. Donc tu peux faire nounou, tu peux faire ménagère, tu peux faire serveuse dans un café, tu peux faire caissière. Il y a plein de petits boulots comme ça que tu peux faire. Tu vas te dire, je vais travailler pendant 6 mois. Ça dépend du salaire qu'on va te donner. Je vais travailler pendant 6 mois, pendant 1 an. Et sur ce salaire-là, par mois, je vais enlever telle somme. Et avec cette somme à la fin, je vais pouvoir lancer mon business toute seule. C'est ce que je te conseillerais de faire si tu es dans cette optique-là et tout. Du moins, c'est ce que moi, je ferais. Ok? Donc, on va passer à la question. Alors, question suivante. Coco Pandira. Coucou. Quel est l'âge idéal pour avoir un petit ami en passant je t'aime trop? Gros bisous ma chérie, gros bisous ma poupée. Alors, moi je sais pas quel âge tu as. Prends ton temps. Ne va pas vite. Ne sois pas pressé à rentrer dans l'arène des relations amoureuses. Prends ton temps. Quand ce temps sera arrivé, que tu rencontres quelqu'un, ça sera arrivé. Mais prends ton temps, il n'y a pas d'âge. L'âge, moi je dirais, l'âge idéal pour commencer à réfléchir à ce côté de la vie, c'est quand tu arrives dans la vingtaine. Tu peux à 18, 19, 20 ans, là, tu peux commencer à avoir ces petits trucs, mais ça vient chambouler toute une vie. Quand tu n'as pas encore les yeux sur ce côté de la vie, l'amour, les sentiments, les gourmets, les trahisons, les tromperies, tout va pour le mieux. Mais dès lors que tu fais rentrer cet aspect dans ta vie, tout n'est que complication. Il va falloir se forger parce que les relations humaines, on le voit au quotidien, ce n'est pas facile, que ce soit familial, amical et tout, ce n'est pas facile. Combien de fois relationnelle ou amoureuse, je dirais. Donc, prends ton temps, grandis, laisse-toi le temps de grandir, profite de la vie
Et le moment venu, quand tu auras 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu peux avoir déjà un petit copain. Mais si tu es dans les 12, 13 ans, mon bébé, concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur toi. Continue d'écouter maman. Continue d'écouter les conseils de maman. Apprends à cuisiner. Va à l'école. Deviens un exemple pour ta génération. Deviens une future femme imposante du pays. Même si dans les études, ce ne sera peut-être pas ton chemin parce que voilà, c'est pas tout le monde qui réussit par les études, mais va jusqu'à un certain niveau. Si tu veux arrêter, ben, tu vas te professionnaliser. Et puis voilà. C'est pas tous les grands hommes de ce monde qui ont les doctorats et toi. Donc, prends ton temps, concentre-toi sur tes études, ta préparation à être une femme et tout ça. Et puis, le moment venu, tu pourras avoir un petit copain qui viendra te stresser la vie. Question suivante. Question suivante. Quel conseil amoureux peux-tu donner? Si tu es sur ma chaîne YouTube et tu as regardé mes différents story time, je suis très mal placée pour parler d'amour. C'est un aspect de ma vie qui ne marche pas beaucoup. J'ai pas de chance en amour. Donc je suis très mal placée pour donner de conseils en amour. Tout ce que je dis souvent à mes petites sœurs, à mes copines qui sont généralement dans cette merde-là, c'est de vivre l'instant présent. Vivez l'instant présent. Vis l'instant présent. Ne pense pas à ce qui va arriver. Vis ton moment. Vis ta relation. Si ça doit péter, ça va péter. Peu importe le temps que ça va prendre, si ça doit péter, ça va péter. Avant, vous savez, je me disais, je dois bien faire, je fais ceci pour que mon gars ne me trompe pas, pour que mon gars ne me quitte pas. Sois la plus bonasse du monde, il va te tromper. Sois la plus intelligente du monde, il va te tromper. Sois la femme parfaite du monde, il va te tromper. Maintenant, ce que je fais, si je fais l'amour, je le fais bien. Pas pour lui faire plaisir, pas pour qu'il n'aille pas me tromper, parce que je veux prendre mon pied. C'est ma satisfaction personnelle. Si je dois me faire belle, ce ne sera pas pour lui. Ce sera mon reflet dans la glace que je veux. Je veux me sentir belle. Ce ne sera pas pour un homme. Ok? Donc, si j'ai un conseil à donner sur cette histoire, ce sujet-là, c'est vis l'instant présent. Le reste, on s'en fout. Les problèmes, il y en aura. Les difficultés, il y en aura. Les hauts et les bas, il y en aura. Des larmes vont couler. Les déceptions vont arriver, la trahison, il y en aura. Mais quand tu sors d'une relation où tu as quand même profité, tu as pris ton pied, tu as été heureuse, tu as moins mal que quand tu as tout donné pour que la personne soit bien et toi-même tu n'as rien reçu en retour, toi-même tu ne t'es pas senti égayé en retournant. Profite de l'instant présent. Tout ce que tu fais, fais-le d'abord pour toi avant de le faire pour l'autre. Donc j'espère que j'ai bien répondu, même si j'ai divagué un peu. Question suivante. Quand on te prive de voir la personne que tu aimes, qu'est-ce que tu fais pour remonter le moral? La question déjà que je te posais, c'est comment on te prive de la personne que tu aimes? C'est peut-être la distance, peut-être chacun est dans une ville différente, un pays différent. Moi, je n'ai jamais été partisante de relations à distance. Ça m'a jamais réussi. Et je n'ai jamais été pour. Mais les circonstances de la vie nous amènent souvent à certaines choses. Comment moi, déjà, heureusement, nous sommes dans une ère où tout est développé grâce à nos téléphones. On peut se parler matin, midi, soir, on peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer des vidéos, on peut tout faire avec le monde d'aujourd'hui. Donc, quand c'est comme ça, essayez de plus vous appeler, c'est vrai que la chair n'est pas présente, mais essayez de trouver d'autres moyens de vous d'être proche, hein. C'est votre choix de vivre cette relation ou de vivre cette situation. Donc, essayez d'autres moyens d'être proche. Et moi, en toute difficulté, quand c'est comme ça, j'ai jamais vécu, donc je ne sais même pas comment répondre à cette question. Essayez de trouver des moyens pour être proche et tout ça.
Essayez de trouver des moyens qui vont vous rapprocher. La technologie aujourd'hui, elle est développée, elle est évoluée. Donc, il y a des appels, il y a les messages, etc. Après, ça dépend de quel contexte on te prive d'être avec la personne que tu aimes aussi. Si tu m'avais dit le contexte, peut-être j'aurais mieux développé, mais comme je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je souhaite que ça aille pour le mieux pour toi. Alors, question suivante. Combien d'enfants veux-tu avoir? Oula! J'ai déjà expérimenté la maternité, hein, surtout d'être le père et la mère d'un enfant. J'aimerais encore avoir 2 ou 3, c'est tout. Je ne veux pas avoir 7 enfants, 8 enfants, 10 enfants, 11 enfants comme ma grand-mère, comme mon père et tout ça, non. 4, ça m'irait plutôt bien. Déjà, les contractions font hyper mal, c'est pas un truc que j'ai envie de connaître, de sentir tout le temps. Mais je veux encore avoir... Non, enfin, je vais vous dire la vérité. Moi, à la base, je voulais 2 enfants. Je voulais juste 2. Et c'est fini. Mais mon partenaire, lui, il en veut 3. Donc, on va faire 3. Et puis, avec celle que j'ai déjà, ça fera 4. Enfin, si c'est lui l'homme de ma vie, si c'est lui qui est prédestiné à m'épouser. Parce que je ne ferai plus un enfant dans des conditions assez bizarres. Une erreur, ça va. Mais en faire tout le temps, non. Donc, j'espère que celui avec qui je suis, c'est celui que Dieu a destiné pour moi. Sinon, dans le cas contraire, ben, on verra avec l'avenir. C'est Dieu qui décide de toute façon. Toi, tu peux faire ton planning, que moi, j'aurai que 1, j'aurai que 2 bébés. Et puis Dieu, voilà, il devient des triplés. Ça devient 4. Donc, c'est lui qui gère ça. Question suivante. Peut-on gagner sa vie en étant youtubeur, créateur de contenu sur Instagram et Facebook et tous ces réseaux sociaux? La réponse est oui. La réponse est oui. Oui, on peut gagner sa vie en étant sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut choisir ce que tu veux faire. Dans quel domaine tu veux aller et travailler là-dessus. Ça demande énormément de temps. Énorme. Et oui, tu es ton propre patron. Moi, actuellement, je viens de créer mon entreprise qui est dans le multimédia. Donc, voilà, je suis chef d'entreprise depuis déjà 1 mois. Et c'est ça, mon entreprise, c'est dans le multimédia, donc tout ce qui est production de films, production de séries, créateur de contenu. Dans bientôt, nous allons recruter un peu partout en Afrique des jeunes qui ont du talent, etc. Ils le font. L'Afrique n'est pas monétisée actuellement. On n'a pas encore cette grâce-là d'être monétisé. Donc, il faut moi, je serai un peu comme... Ils ont quelque chose à m'offrir. Ils ont des contenus à offrir. Les contenus seront publiés sur ma page, sur mes différents réseaux sociaux. Et en retour, on leur fixera un salaire. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de juste faire les vidéos au pays pour le fun, pour le buzz, etc. Et tu ne gagnes rien là-dedans. Grâce à ce projet qui est en train d'être développé, et le moment venu, on viendra vous en parler, moi et toute mon équipe derrière. On fera une publication, on viendra vous expliquer un peu le concept et tout. Et on ira à la recherche de talents, donc on voyagera pour aller recruter ces talents-là, avec qui on aura des contrats. Et par mois, ces talents-là, on fixera un salaire. Il y aura un temps d'essai pour voir si ça prend ou ça prend pas. Et après, si ça prend et que ça va pour le mieux, on va les accompagner durant une durée déterminée. Le contrat, généralement, il se fera sur 2 ans. Et après 2 ans, pendant 2 ans, ils sont la propriété de mon entreprise. Et après 2 ans, je leur permets de voler de leurs propres ailes. Parce que c'est bien de dépendre, mais moi, je veux une jeunesse qui devient indépendante. Donc, les avoir sous mon aile, ça va être les former, les guider
dans le métier de la création de contenu, leur aider à à connaître les ficelles, comment ça doit marcher, et comment se comporter lorsqu'on veut devenir créateur de contenu, comment se donner au travail, tout ce genre de choses. Mon entreprise s'occupera de ça. Et après les 2 ans, à la terme de ces 2 ans de contrat, après on verra si cette personne se sent capable de voler de ses propres ailes. Nous allons l'aider, donc le soutenir et l'accompagner. Et maintenant, après, s'il veut, nous renouvellerons encore un autre contrat, mais cela se fera sous 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Pourquoi je veux m'attaquer à l'Afrique? Parce qu'en Afrique, il y a tellement de talents, mais il n'y a pas de structure pour les soutenir. Il n'y a pas de structure pour les accompagner. D'où mon entreprise. J'ai réfléchi à ça, j'ai dit on a besoin. Il y a tellement, je vois des gens sur Internet qui font des vidéos, mais ils ne gagnent pas d'argent. Alors moi, j'ai des pages, j'ai des chaînes. Alors pourquoi pas leur aider et de faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent à travers ça. C'est-à-dire, donc, on va leur fixer des salaires. Ils auront un salaire par mois. Et voilà, ils devront me fournir un certain contenu. Donc, soit 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà, donc en gros c'est ça, mais le moment venu, on viendra vous en parler. Donc si tu veux être créateur de contenu, sache que tu dois donner de ton temps, tu dois investir parce qu'il y a les caméras, il y a les appareils, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Il faut te structurer, il faut savoir dans quel côté tu veux aller. Il ne faut pas le faire juste parce que tu veux de la popularité. C'est très bien, c'est beau, hein? C'est beau d'être populaire, c'est très bien. Hein? À un moment, sauf qu'il y a les revers. Moi, je m'en prends plein la gueule sur Internet. C'est devenu une habitude qu'on m'insulte et tout. C'est très bien d'être créateur de contenu, c'est très bien d'être populaire, c'est très bien d'avoir son buzz et tout, mais par derrière, je ne dois pas faire tout ça pour rien gagner. Donc, il faut savoir où tu vas aller. Et je vous souhaite bien de courage. Je vous dis surtout d'être courageux parce que ça devient de plus en plus difficile sur les réseaux. Il y a plein de mises à jour qui sont en train d'être faites. Donc, si tu n'as pas le cœur, tu vas abandonner. Il faut persévérer parce que ce ne sera pas beau du premier coup. Il faut essayer, essayer, essayer. Au fur et à mesure, les gens vont s'habituer à voir ta tête. Les gens vont commencer à venir. Un partage, 2 partages. Il faut vraiment persévérer et être positif. Et ne pas avoir peur de sauter le pas. Non, 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 non. Tout ne marche pas du premier coup. Il y a des gens, il faut trimer pour que quelque chose marche. Donc, il ne faut pas abandonner. Dernière question. Est-ce que tu es en couple? Oui, Pandira est quelqu'un dans sa vie. J'ai quelqu'un dans ma vie. Et depuis une belle année déjà, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et voilà. Je ne suis pas sur le marché pour l'instant. Donc, on espère que je ne serai plus sur le marché parce que aller de garçon en garçon, c'est quelque chose qui m'épuise. J'ai besoin de me focaliser sur mon travail, sur mon argent. Donc, je ne veux pas encore chercher à trouver un nouveau gars. Il faut encore apprendre à embrasser sa bouche. Il faut encore, c'est trop me demander, c'est trop de travail. Donc j'espère que celui-là, ce sera la bonne personne que Dieu aura validé. Du moins, j'espère que c'est le choix de l'Éternel. J'espère que tu as passé un agréable moment. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Reste connecté. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve très 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 vite.